finances. Bonjour à tous. Le premier ennemi de la République, c'est le président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Il suffit pas de vociférer vive la République pour être républicain. Non, encore faut-il agir pour le bien commun, parce que c'est ça la République, c'est le bien commun. Ça signifie chose publique en latin, bien commun. Le chef de l'État, sa seule mission, sa seule raison d'être, c'est de faire de l'État qu'il dirige au nom et pour le compte des citoyens un outil puissant de création du bien commun. Sinon, à quoi sert-il l'État? Et pourquoi obéir au chef de l'État ou payer des impôts? La crise d'autorité actuelle, est-ce qu'elle ne vient pas du fait de ce défaut de légitimité de ceux qui dirigent l'État, parce qu'ils dirigent l'État contre la France, contre les Français, contre le bien commun? La réponse est oui. Et donc ce détournement de l'État qui est opéré par les élus au profit du système d'argent-dette, de l'ultralibéralisme, eh bien, c'est la cause de tous nos maux. Vous me direz, le bien commun, c'est quoi? Eh bien, le bien commun, c'est très simple, c'est permettre la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. C'est tout. Alors que ce soit manger, boire, dormir, se soigner, se reposer, travailler, avoir des loisirs, avoir le soutien de la communauté nationale en cas d'imprévu dans la vie, être en sécurité physique, vivre dans une communauté de progrès humain, la nation, qui permet, parce que elle fait corps, elle fait une unité entre tous les citoyens, qui leur permet donc de décider eux-mêmes des grandes orientations sur les grandes questions qui les concernent au premier chef. Au moyen de quoi? Au moyen de la liberté de penser, de s'exprimer, de se réunir, d'aller et venir, de manifester, de ne pas servir de cobaye. Voilà. Et puis le tout garanti par une forte sécurité juridique contre l'arbitraire du pouvoir. Dit autrement et plus précisément, de manière carrée, il y a 6 objectifs de bien commun. Et il y a donc aussi 6 moyens de satisfaire ces objectifs, 6 leviers. Premier objectif, l'État doit garantir l'accès de tous à la production de biens et services. Le levier principal, c'est le levier de création monétaire, parce que l'argent n'est essentiellement qu'un titre d'accès à la production de biens et services, production qui est, elle, la seule vraie richesse, cette production qui permet de satisfaire les besoins fondamentaux des êtres humains et non pas l'argent, lui on ne peut pas le manger ou quoi que ce soit, et il n'est rien sinon une ressource artificielle pour permettre d'échanger nos vraies richesses que sont nos biens et services. Donc celui qui, par son action politique, promeut la création monétaire par les banques privées, qui s'appellent Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, celui-là est profondément anti-républicain et n'a pas sa place dans l'espace public, mais au fond d'une prison. Deuxième objectif, l'État doit garantir la sécurité du territoire. Et le levier principal pour réaliser cet objectif, c'est le contrôle des frontières, parce que la délivrance d'un visa, c'est le titre d'accès à la production. Donc supprimer les contrôles aux frontières revient à quoi? Revient à rendre impossible cet objectif de bien commun, de garantir la sécurité physique des concitoyens. Donc celui qui prône l'abandon du contrôle des frontières pour laisser passer les drogues, les armes, les terroristes, etc. est profondément anti-républicain et n'a pas sa place dans l'espace public, mais au fond d'une prison. Troisième objectif, l'État doit garantir la justice sociale. Le levier principal pour réaliser cet objectif, ce sont les services publics, c'est-à-dire l'exploitation par la collectivité des activités économiques et sociales qui ont un monopole dans tel ou tel domaine vital pour la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. Parce que les services publics, gratuits ou peu chers, offerts à tous, école, police, justice, armée, sécu, transport, etc., c'est le titre d'accès à la justice sociale. Donc celui qui prône la privatisation des services publics est profondément anti-républicain et n'a pas sa place dans l'espace public, mais au fond d'une prison.
Quatrième objectif, l'État doit garantir l'unité nationale et le levier principal pour réaliser cet objectif, c'est la valorisation de la nation, de sa culture, de son histoire, de ses valeurs, sa langue. Bref, c'est le roman national parce que l'éducation au roman national, c'est le titre d'accès au patriotisme qui est l'amour du pays partagé par les citoyens et qui seul, j'insiste, permet l'unité nationale, qui seul permet de faire front contre les seigneurs et les empires. Donc celui qui prône la haine de la nation, de la langue, de sa culture, de son histoire est profondément anti-républicain et n'a pas sa place dans l'espace public et doit être confiné entre quatre murs défraîchis. Cinquième objectif, l'État doit garantir la confrontation pacifique des idées politiques. Le levier principal pour réaliser cet objectif, c'est la construction d'un espace public libre. Parce qu'un espace public libre, c'est le titre d'accès des citoyens au débat public contradictoire et démocratique. Donc celui qui prône la censure des libertés publiques au nom d'un ordre sanitaire, sécuritaire, etc., qui impose ses décisions sans l'aval des citoyens, contre l'avis des citoyens, est profondément anti-républicain et n'a pas sa place dans le débat public démocratique. Il doit donc être privé de ses libertés. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc l'État, sixième objectif, doit garantir la sécurité juridique et le levier principal pour réaliser cet objectif, c'est la capacité de l'État de droit à faire la loi, une loi claire et stable, pour le moins, et à rendre justice en dernier ressort, parce que l'État de droit juste, c'est le titre d'accès aux libertés publiques, car il empêche l'arbitraire du pouvoir, donc celui qui prône les transferts de souveraineté à des organismes étrangers, qui parle de souveraineté européenne, est profondément anti-républicain. Et quand il s'agit du président, là ça devient dramatique, c'est un crime de haute trahison, ça appelle la destitution et la prison à vie. Vous l'avez compris, la création monétaire, les frontières, les services publics, le roman national, un espace public de liberté et un état de droit juste constituent les titres d'accès qui permettent aux Français d'avoir une chance réelle et sérieuse de mener une vie heureuse en donnant aux citoyens accès aux biens qui permet de satisfaire leurs besoins, c'est-à-dire accès à la production de biens et services, accès à l'intégrité physique et morale de leur personne, accès à la justice sociale dans toutes les dimensions de la vie, accès au patriotisme, accès à la confrontation pacifique des idées politiques et accès à un régime de liberté réel. Et tout ça, ça forme le bien commun. Et dans une république, ça forme le cadre républicain, dont le cœur, ce sont les leviers de souveraineté. Or, ceux qui nous gouvernent ont sapé sciemment les 6 leviers de souveraineté que j'ai présentés et ont ainsi réduit à néant toute chance d'accomplir les 6 objectifs de bien commun. Ils ont fait même mieux, car ce cadre républicain, quand on regarde bien, est totalement perverti. Le cadre est parfaitement inversé. Tout ce qui est jugé bon pour le bien commun est jugé anti-républicain. Tout ce qui est négatif pour le bien commun est jugé républicain. Je vais donc maintenant pouvoir vous démontrer que ceux qui se disent européens, en fait les pro-UE, cochent toutes les cases de l'anti-républicanisme. Spéciale dédicace. Alors vous, les eurocrétins, vous cautionnez l'interdiction de financement de l'État hors marché posée par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Vous cautionnez ainsi le renoncement de l'État à faire l'argent parce que vous agissez en macro qui prostitue l'État sur les marchés internationaux. Voilà pourquoi vous, les eurocrétins qui vous dites républicains, vous fracassez la tronche sur des questions insolubles pour vos petites minables cervelles. Comment on finance la police, l'armée, l'hôpital, la justice, l'école, les infrastructures, les retraites, la sécu, le chômage, l'assistance sociale, et j'en passe. Hypocrite. Soyez cohérents, les eurocrétins. Si vous cautionnez le parasite apatride et impérialiste hypocritement dénommé UE, alors vous prônez l'espace Schengen, l'abandon des postes douaniers aux frontières au nom de la libre circulation de tout, mais surtout des terroristes, des armes de guerre et de la drogue. Vous prônez encore notre soumission à l'OTAN guerrier,
à l'article 42 du traité sur l'Union européenne, dans la version du traité de Lisbonne, qui nous conduit vers la guerre générale, et vous n'êtes pas républicain. Soyez cohérents, encore une fois, les eurocrétins. On ne peut pas cautionner le parasite apatride hypocritement dénommé UE. Prenez donc l'ultralibéralisme qui est son ADN propre, c'est-à-dire l'abolition de tout ce qui fait, selon leurs propres termes, obstacle à la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, articles 26 et 27 du traité sur le fonctionnement de l'UE, pour ceux qui veulent aller voir. Prenez l'interdiction des services publics, ça c'est à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'UE que ça se passe. Prenez l'interdiction des aides d'État aux entreprises nationales, article 107 à 109 du même traité, et se dire républicain. Non, il faut choisir. Soyez cohérents, les eurocrétins. Si vous cautionnez le parasite apatride hypocritement dénommé UE, alors vous prenez la déconstruction de la nation au profit d'un empire qui impose ses vues, ses symboles, ses codes, ses objectifs de casse des nations, de dilution pour passer à une gouvernance continentale, un redécoupage territorial, la tyrannie des crises à répétition, véritable mode de gouvernance de l'UE, ce machin à pondre des décisions antidémocratiques et stupide, contraire aux intérêts des peuples, vous prônez encore la destruction des libertés publiques et l'arbitraire d'un pouvoir non élu et incontrôlable qui va soumettre les juges français, qui a déjà soumis d'ailleurs, juges français, parlementaires, exécutifs, organes consentants s'il en est depuis 40 ans, car noyauté par une bande de traîtres. Vous voulez faire taire également tout débat, avec vos règlements sur le secret des affaires et autres saloperies, pour imposer vos vues contraires à l'essence même de la République, en tant que républicain, en tant que bien commun. Autrement dit, les eurocrétins, vous allez détruire la République. Prenons un peu de hauteur historique. Le 21 septembre 1792, la royauté était abolie en France. 200 ans, jour pour jour après, le 21 septembre 1992, en proclamant qu'un mouvement est né, le président Mitterrand entérinait l'abolition de la République au lendemain de la ratification du traité de Maastricht, ce traité qui a créé l'UE, cet objet politique parasitaire au service du capitalisme apatride et du système d'argent-dette, bien entendu au détriment des peuples européens. Et depuis 40 ans, désormais, nous ne sommes plus une république, nous sommes juste une colonie de l'empire de la finance apatride qui, je le répète pour les ignorants, a créé les 2 guerres mondiales et cherche à asservir l'humanité par la dette et le capitalisme ultralibéral, par la corruption des élites et par les crises qu'eux-mêmes provoquent pour leur plus grand profit de concentration et de monopole pour passer à une gouvernance mondiale. Et depuis 40 ans, fini la République. Alors quand un politicien ou un haut fonctionnaire à 4 pattes se dit républicain, mais ne songe même pas à bouter le parasite UE hors de France, à dégager le système d'argent-dette et le capitalisme ultralibéral avec toute la ribambelle de traîtres, qu'il s'appelle élu aux fonctionnaires, nommé aux journalistes ou que sais-je, vous savez que ce sont des mythos de simples valets de l'empire de la finance apatride, de simples profiteurs de crise. L'enjeu de la bataille d'aujourd'hui, c'est rien de moins que notre avenir et celui de nos enfants. Quel avenir voulons-nous? Celui d'esclaves à qui on prend tout, leurs biens, leur liberté, leur désir, leur avenir, et en dernier lieu leur vie? Ou celui d'hommes libres, prêts à se mobiliser intelligemment pour une cause, la seule cause qui permettra de faire de ce monde un monde meilleur que le meilleur des mondes, la France. En tant qu'héritier de la nation française, cette merveilleuse communauté de progrès humain, nous, les Français du moment, nous, tous et chacun, nous avons une responsabilité proprement historique à cet instant. De grâce, ne tombons pas dans le piège du changement de constitution avec un retour à un régime parlementaire impuissant, bon pour les palabres stériles, pendant que la réalité du pouvoir sera concentrée ailleurs.
tant de défis nous attendent et nous ferions alors la pire erreur de notre histoire, la pire, non. Il faudra simplement purifier cette République et mettre le citoyen au cœur de l'économie et au cœur de la politique, comme je vous y invite dans la saison 3. Je lance un avertissement solennel. La fin de la Ve République et l'avènement d'une Sixième République parlementaire, par contre-coup du macronisme, sonnera le glas de la France. Ce que je vais vous proposer, ça sera la seule solution pour avoir un avenir. Écoutez bien ce que je vous dis. Merci pour votre écoute.